Une déclaration de rupture fracassante en plein milieu d'un dîner de mariage. Culture, gloire et fragilité, dans l'intimité des stars. Une déclaration de rupture fracassante en plein milieu d'un dîner de mariage. Le retour inattendu de deux icônes de la musique urbaine française 13 ans après leur plus gros tube. Et l'inquiétude, suivie d'un immense soulagement, autour de la santé de l'un des plus grands monuments de la musique africaine. Bonjour à tous, et bienvenue sur l'Info en clair. Aujourd'hui, nous délaissons un instant la géopolitique pure pour une édition spéciale consacrée à la culture, à la musique et à la société. Dans cette émission de 30 minutes, nous allons décrypter 3 événements majeurs qui agitent la sphère médiatique et les réseaux sociaux en ce début de mois d'avril. Nous irons au Mali pour analyser la séparation choc de la chanteuse Mariam Ba Lagaré et du guitariste Abou Si, un événement qui en dit long sur la gestion de l'image publique. Nous traverserons la Méditerranée pour comprendre le phénomène de nostalgie musicale avec le grand retour du duo La Fouine et Zao. Enfin, nous rendrons un hommage appuyé à Salif Keïta, le « cheval blanc » de la musique malienne, qui nous donne une grande leçon de vie depuis sa convalescence. Installez-vous bien, c'est parti pour le décryptage de l'info en clair. Mariam Ba et Abou Si, la spectacularisation de la vie privée. Nous commençons cette émission à Bamako, avec une affaire qui enflamme la toile malienne et la diaspora. La chanteuse Mariam Ba Lagaré, que le public surnomme affectueusement Dougou Willy Mamou, a annoncé sa séparation avec son époux, le célèbre guitariste Abou Si. L'analyse en clair. Ce qui est fascinant dans cette histoire, ce n'est pas tant la séparation en elle-même. Les divorces de stars existent depuis toujours, mais c'est la méthode et le lieu choisi. Mariam Ba a fait cette annonce publiquement, lors d'un dîner de mariage. Il y a ici un paradoxe presque théâtral. Annoncer la fin de sa propre union conjugale au moment même où l'on célèbre celle d'un autre couple. C'est une sortie médiatique d'une audace folle qui casse tous les codes traditionnels de la pudeur malienne. Depuis des mois, les rumeurs allaient bon train. Dans le milieu du showbiz malien, où les musiciens et les griots sont constamment sous le feu des projecteurs, la vie privée est souvent un secret de polichinelle. Mais en prenant le micro pour affirmer qu'il n'existait plus de lien conjugal entre eux, Mariam Ba a décidé de reprendre le contrôle de son propre récit, le storytelling. Elle coupe l'herbe sous le pied des blogueurs et des chroniqueurs web. Cependant, cette stratégie divise. Aujourd'hui, les fans sont perdus. Est-ce un vrai clash? Un poisson d'avril tardif? Ou une stratégie de « buzz » savamment orchestrée pour annoncer un futur projet? Le silence absolu d'Abou Si ne fait qu'épaissir le mystère. Sociologiquement, cela montre à quel point les artistes maliens ont intégré les codes des réseaux sociaux modernes. Le drame personnel devient un contenu public. L'intimité est sacrifiée sur l'autel de la visibilité. Nous resterons attentifs à la suite, car cette affaire révèle la pression immense qui pèse sur les couples stars en Afrique de l'Ouest. La Fouine et Zao, le business de la nostalgie. Changeons d'univers musical pour aborder un phénomène qui touche toute une génération. Si vous avez grandi ou écouté de la musique urbaine dans les années 2010, vous connaissez forcément le tube « Ma meilleure ». 13 ans plus tard, les artistes français La Fouine et Zao signent un retour monumental avec leur nouveau single « Problème », extrait du nouvel album de Zao, Versatile. L'analyse en clair. Pourquoi ce retour fait-il autant de bruit? Il faut comprendre la mécanique de ce qu'on appelle le marketing de la nostalgie. Dans une industrie musicale actuelle où tout va extrêmement vite, où les chansons d'1 minute 30 dominent sur TikTok pour être oubliées le lendemain, La Fouine et Zao incarnent une époque révolue. Une époque où le R&B français et le rap proposaient des storytelling profonds sur les relations amoureuses. Pendant plus d'une décennie, leur alchimie a marqué le public, de Ma meilleure amie à Basta. En sortant ce morceau aujourd'hui, ils ne cherchent pas à copier les jeunes de 20 ans. Ils capitalisent sur leur identité commune. Ce comeback dépasse le simple cadre d'une sortie musicale. Comme l'analyse de nombreux médias culturels, c'est une déclaration de longévité. Réussir à capter l'attention du public 13 ans après un tube, c'est un exploit industriel. Cela prouve que le public est en demande de sincérité, d'émotion et de voix familières qui les ramènent à leur propre jeunesse.
Ce duo est la preuve vivante qu'une carrière ne se construit pas sur un buzz éphémère, mais sur une fondation artistique solide. C'est une masterclass de résilience dans le paysage musical francophone. Salif Keita, le repos du guerrier. Pour notre dernier grand dossier, nous revenons sur nos terres, avec des nouvelles de l'un des plus grands ambassadeurs de la culture africaine dans le monde, l'immense Salif Keita. Après l'annulation de son concert en Afrique du Sud le mois dernier en raison d'une urgence médicale inattendue, le monde de la musique a retenu son souffle. Aujourd'hui, les nouvelles sont rassurantes. Le « cheval blanc » de la musique malienne suit sa convalescence entouré des siens. L'analyse en clair. S'arrêter sur le cas de Salif Keita, c'est analyser l'impact du temps sur les légendes. Voilà un homme qui a 50 ans de carrière. Un demi-siècle à parcourir le globe, à porter la voix du Mali, à militer pour les droits des personnes atteintes d'albinisme et à offrir une énergie inépuisable sur scène. Mais le corps humain a ses limites, et cette alerte médicale vient nous le rappeler brutalement. Le message publié sur sa page officielle est d'une profondeur rare. Je cite, « Après l'épreuve de la maladie, il y a une chose qui reste plus forte que tout, l'amour. » Entouré de ses enfants, Salif retrouve ce qui guérit vraiment, la présence, la tendresse et les liens du cœur. Dans un monde du showbiz, comme on l'a vu avec Mariam Ba, où tout est spectacle, superficialité ou course au profit, la déclaration du clan Keita est une leçon de sagesse. Elle remet l'humain au centre. Elle rappelle à tous ses fans que derrière le génie musical, derrière l'enfant de Joliba devenu roi de l'afropop, il y a un père de famille, un homme qui a besoin de temps, de silence et de ses proches pour se régénérer. L'annulation de la tournée sud-africaine a été un crève-cœur, mais la réaction du public a été unanime. La santé avant tout. Ce repos du guerrier est mérité. Et le communiqué promet un retour, dans la lumière et la gratitude. Salif Keita nous prouve que la véritable force d'une icône n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir s'entourer d'amour pour mieux se relever. De l'audace publique de Mariam Ba Lagaré à la nostalgie puissante du duo Zao et La Fouine, jusqu'à la sagesse familiale et la guérison du grand Salif Keita. L'actualité culturelle de ces derniers jours nous montre toutes les facettes de la vie d'artiste. L'exposition, le succès, le temps qui passe et l'importance cruciale de revenir aux fondamentaux. C'est ainsi que s'achève ce grand format de l'info en clair. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de la société et de la culture. Si ce décryptage vous a apporté un éclairage nouveau sur ces actualités, prenez quelques secondes pour liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines grandes analyses, qu'elles soient géopolitiques, économiques ou culturelles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt sur l'Info en clair.